Bonjour frères et sœurs et merci de votre très belle fidélité. Capharnaüm. C'est un peu la maison de Jésus, un lieu qui lui est familier, un lieu où semble-t-il il venait souvent. Devant ce paralysé qui lui est présenté, Jésus se situe comme celui qui vient donner la vie. Il est présent avec une parole d'autorité capable de guérir et de pardonner les péchés. Une autorité contestée par les scribes, mais reconnue par ceux qui amènent le malade à Jésus. On peut dire que le paralysé est porté par la foi de ceux qui l'amènent à Jésus. Et la foi de ces hommes, Jésus la reconnaît. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mon enfant, dit Jésus. L'homme dans la civière n'est pas qu'un malade aux yeux de Jésus. Il est une personne à part entière. Il est un enfant aimé de Dieu. Nous sommes à l'opposé des pensées malveillantes des scribes. « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ?» leur dit Jésus. Jésus, dans ce contexte hostile, reste fidèle à sa mission. Il n'a qu'une idée en tête, restaurer la personne humaine dans son intégrité de créature et d'enfant de Dieu. C'est à ce moment-là ce qu'il y a de plus important pour lui. En agissant ainsi, Jésus rétablit publiquement l'homme dans une relation au Seigneur. Cette œuvre de vie et de salut que seul Jésus peut offrir, rien ne peut l'arrêter, surtout pas l'hostilité des scribes, qui par leur comportement médisant s'opposent à l'œuvre même de Dieu. Là où les scribes ne voient que blasphème, péché et mal, Jésus révèle le dessein de salut et de bonté de son Père qui pardonne et guérit, qui fait œuvre de création. Quel regard portons-nous sur les autres, sur le monde, sur Jésus? Je vous laisse avec cette prière attribuée à Saint John Henry Newman. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.